Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. En administration 1.1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je demanderai une dispense de lecture parce que ce soir, il y a beaucoup d'avis de motion, fait qu'il n'y a pas grand-chose. Fait qu'on va faire dispense de lecture. De toute façon, les points, on les revient tous par après. Alors, proposeur pour la dispense de lecture. Claude Réal. Claude Réal, oui. Alors, fait qu'on va y aller avec nos points maintenant. 1.2, l'approbation du procès verbal de la séance du 6 novembre 2023. C'est la séance que Réal a, à laquelle il est à procéder. Je pensais que vous allez dire effréné. Non, je t'ai écouté et c'était très bien, je t'en remercie. Ah, merci. Ça fait plaisir. Fait qu'il n'y avait pas grand point non plus, je pense que des adoptions de règlement puis des. C'était une petite séance aussi, pas mal. Hein, Une facile. Une facile. Beaucoup de questions par après, là, mais. Il était facile aussi. Alors, proposeur pour accepter l'ordre le procès verbal. Toi, tu ne peux pas proposer, tu es le maire. C'est pas vous qui a proposé, c'est moi. C'est Corinne qui s'excuse. Voilà. Approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 30 novembre 2023. On avait juste 4-5 petits points dans la liste de correspondance. Et j'ai eu aussi aujourd'hui, Claude nous a amené la résidence qui tenait à nous remercier et pour exprimer leur reconnaissance pour l'aide financière qu'on nous a apportée, qui va nous permettre de réorganisation de la gestion de la résidence du Manoir des Lacs. Donc là, ils vont pouvoir reprendre le budget de façon plus positive et repartir sur des bases plus solides. Je pense que j'ai confiance avec les deux maintenant qu'on a avec Nathalie et Joël, que là, ils vont gérer efficacement, qu'on devrait être correct pour faire un petit bout, là. C'est pas évident de reprendre puis d'avoir des employés et tout, là. C'est ce qu'on ne voulait pas faire au début. Mais là, je pense qu'on a le personnel qu'il faut pour la gestion, puis ils vont s'occuper de ça, puis pas avoir en plus à toujours demander de l'argent. Fait que c'est beau pour ça. Rapport. Rapport général de la mairesse. Réal, vous avez annoncé la mois passé qu'on avait gagné, le Fleuron, on avait gagné le prix reconnaissance, embellissement remarquable, pour le plus bel embellissement remarquable, catégorie 5000 habitants et moins. J'avais déposé le projet de la halte routière en haut comme embellissement remarquable. On avait fait une méchante différence, fait qu'on avait remporté le prix 5000 habitants et moins. Fait que je vous montre la plaque qu'on a eue et ça nous donne 1500 pièces de végétaux. Que là, je vais commander pour mettre là, on va voir où on va les mettre parce que ça prend des végétaux pour notre zone à nous autres. Fait qu'il faut que j'appelle la personne responsable là, pour les commander, pour les avoir au printemps. C'est surtout la reconnaissance qu'on a là, provinciale pour. Ça va être 1500, ça va aller dans des fleurs. Oui, c'est des fleurs, des arbres. Des arbres des pommiers, je sais pas, des petits oui, ben c'est ça, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'il y a des sapins et des épinards dans le moment. Ben, je pense pas qu'on puisse les donner, il faut leur faire les aménagements. Okay. Fait qu'on pourrait réaménager le kiosque qui est encore pas grand-chose, il y a encore chez Nutrinor qu'on pourrait en remettre. Fait qu'on va voir. Parce que là, on fait le sou, il y en a un médecin qui a des petits pommiers. Tu veux le paquet de pommes qui ont à résidence, il y a un 3 petits pommiers, puis il y en a des pommes, ben oui, les beaux quand elles sont fleuries au printemps. Ouais, ok. Fait qu'on va regarder ça, mais pour les commander. C'est pas trop cher. Ben là, c'est ça, si on les a pour 1500 piastres, on est capable d'en avoir, s'il y en a. J'ai regardé un petit peu sur son site, puis ça va pas l'air, en tout cas, il faut que je l'appelle pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que c'est bon pour ça. En 1.5, on va commencer les avis de motion. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2401. Fixant de nouveaux taux de taxes foncières générales variables et spéciales pour l'année 2024. Réal, tu déposes l'avis de motion. C'est lequel, 1.5? Oui. Ben, je viens de le dire. Tu le déposes? Oui, je le propose. Je sais pas le dire. Non, c'est ça. Je le propose, pas problème. 1.6. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2402, fixant une compensation pour les services municipaux sur les immeubles exempts de taxes foncières pour l'année 2024. Laurier. 1.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2403, fixant de nouveaux taux concernant la tarification des modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins des biens et des patriotes pour l'année 2024. 1.8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2404, fixant de nouveaux taux concernant la tarification des modalités nécessaires
pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins de la baie des Perrons, Alfred et deuxième chemin de la baie des Perrons pour l'année 2024. Je propose. 1.9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2405 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver d'une partie du chemin de la montagne pour l'année 2024. Je propose. 1.10. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2406 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins du lac Ouiachiouane et de la rivière pour l'année 2024. Je propose. 1.11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2407 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin du barrage pour l'année 2024. Propose. 1.12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2408 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins de la Pointe-du-Bonhomme et de la baie de la Vache pour 2024. Je propose. 1.13. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2409 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin des étangs pour l'année 2024. Je propose. 1.14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2410 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver de la route du lac Maguet pour l'année 2024. Propose. 1.15. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2411 fixant de nouveaux taux concernant le service d'aqueduc pour l'année 2024. Je propose. 1.16. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2412 fixant de nouveaux taux concernant le service d'égout pour l'année 2024. Je propose. 1.17. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2413 fixant de nouveaux taux concernant le service des ordures, soit la cueillette des ordures ménagères et la collecte des matières résiduelles du secteur institutionnel, commercial et industriel pour l'année 2024. Je propose. 1.18. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 24. Dépôt du projet de règlement. C'est marqué dépôt de projet. Dépôt du projet de règlement numéro 2414 fixant de nouveaux taux concernant le service de vidange et de traitement des fosses septiques des résidences isolées situées sur le territoire pour l'année 2024. Je propose. 1.19. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2415 fixant de nouveaux taux concernant le permis d'occupation de la compensation pour les services municipaux aux propriétaires ou à l'occupant d'une roulotte, de tentes roulottes et de véhicules motorisés sur le territoire pour l'année 2024. Je propose. 1.20, le dépôt de divulgation des intérêts pécuniaires. C'est un dépôt, tout le monde a déposé les Ça, c'est intérêts parfait. pécuniaires. 1.21, le code d'éthique des élus, le dépôt d'un extrait du registre public des déclarations de dons ou avantages reçus de plus de 200 $, il n'y en a pas. Non, c'est ça. Nous confirme qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de registre. C'est bon. 1.22, la résolution pour l'information régionale. C'est la CR. C'est qui nous demandait de faire cette C'est proposition? la MRC. La MRC, ok. C'est pour que les proposés résolus que la municipalité appuie les médias de la région et demande une intervention immédiate de la part des gouvernements du Québec et du Canada afin de trouver des solutions à cette crise qui touche durement l'industrie des communications, et ça dans le but notamment de préserver la qualité de l'information dans nos régions et ainsi contribuer au maintien d'une saine démocratie, et qu'on demande au CRTC de mettre en place un fonds pour financer les nouvelles locales et communautaires dans le cadre de sa consultation actuelle sur les contributions de base des diffuseurs en ligne étrangers afin d'assurer une couverture de pertinence et de reflet local, une diversité de l'information dans notre région et le soutien de la structure économique de la région. En attendant, les gouvernements interviennent avec un fonds d'urgence et qu'ils étendent leur crédit d'impôt pour le journalisme aux entreprises de radiodiffusion afin que celles-ci continuent de soutenir à la fois l'économie régionale et notre démocratie. C'est une copie qui va être envoyée au CRTC avec un proposeur pour... Propose. Deux secondes. C'est bon. On est rendu en finance. 2.1 là. 2.1A, approbation des comptes à payer du mois de novembre 2023. Je les laisse les regarder. Si vous avez des questions, je les pas. Comme je vous disais tantôt, il y en a plusieurs qui sont à mon nom, là, mais c'est bien des achats. Puis il y a une représentation quand on est allé aussi, justement, pour les fleurons à Saint-Hyacinthe.
C'est bien beau. Ça va pour tout le monde. Dans la salle, ça va pour tout le monde. On avait des dépenses de 173 067,84 plus les salaires 34 062,29 pour un total de 207 130,13 pour le mois de novembre 2023. Oui, seconde. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. Là, je suis signé Pierre Tremblay, directeur général et greffier trésorier, certifié par la présidence certificat que la municipalité d'Albouquerque dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Merci. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 31 octobre 2023. Monsieur Tremblay. À sa part, c'est bien. Oui! Les revenus de taxes. On a un budget de 1 923 000, on a reçu 1 924 000, donc on est dépassé les revenus. Il y a une erreur. Oui. Paiement d'un an lieu de taxe. On a un budget de 228 000, on a 237 000 de reçus, 104 Transfert de droit, un budget de 164 000 ou 164 000, donc 100 Transfert et entente 200 000, on a un budget, on est rendu à 364 000 à cause de la TEC, donc 182 Service rendu, on a un budget de 123 000, on a 202 000 de rentrée, donc 164 Donc, total du budget, 2 639 000. Total de revenus reçus, 2 892 000. Donc, on est dans l'over de 252 000, donc 110 Sauf que la tête, elle va direct dans le lumière, donc ils vont enlever. Ouais. Dépenses d'administration, on a un budget de 695 000, on est rendu à 595 000, donc 86 des dépenses. Sécurité publique, on a un budget de 261, on est rendu à 255, donc 98 Réseau routier, 638 000 de budget, 483 000 de dépensés, 76 Eau et goût, 258 000 de budget, 244 000 de dépensés, donc 95 Hygiène du milieu, collecte et dépôt des déchets et des fosses septiques, 258 000 de budget, 236 000 de dépensés, 91 Santé et bien-être, 11 000 de budget, 10 000 de dépensés, 76 Aménagement, urbanisme et développement, 155 000 de budget, 178 000 de dépensés, 114 Loisirs et culture, 114 000 de budget, 98 000 de dépensés, 86 Frais de financement, 25 000 de budget, 25 000 de dépensés, 96 Dépenses avant affectation, 2 421 000 de budget, 2 126 000 de dépensés, 88 On rajoute le capital. On monte à un budget de 2 639 000. On a dépensé 2 344 000, il reste 295 000 de dépensés, 9 du budget. Non, 89 du budget. C'est pas des 9%. On avait loyer de l'argent, pas mal. Proposeur, Demandez. C'est beau, c'est Claude Réal. Demande de don pour Mira. Mira, c'est les chiens pour les personnes aveugles, des chiens d'assistance, en fin de compte, maintenant c'est pour les aveugles. Alors, il demande un don. L'année passée, d'habitude, on lui donne un 50 C'est Réal qui a proposé. Secondaire. Demandez. 2.4 demande au Fonds Région et Ruralité, volet 4, le soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. On demande au ministère des Affaires municipales, on dépose dans ce fonds-là pour avoir de l'aide pour travailler sur la coopération entre les 5 municipalités pour la sécurité civile, voir si on est capable de s'organiser 5 municipalités ensemble pour se faire la sécurité civile. On demande d'acheter des sous pour faire une étude pour voir si c'est faisable. Nous autres, les 5 municipalités ensemble, les Couchettes, Saint-François, Saint-André, Chambord et Saint-Étienne. On va voir ce que ça va donner. Avec un proposeur pour résolution. Laurier et José. Mouvement de main-d'œuvre à l'interne. C'est juste pour vous dire que maintenant, à partir du 1er janvier, effectif le 1er janvier, notre premier journalier spécialisé va être David Bouchard. Et Luc va tomber permanent à temps partiel. Et Luc commence à penser à la retraite. Fait que pour l'hiver, Luc va tomber
plus à temps partiel, vont rentrer pour le déneigement. Et c'est David, à partir du 1er janvier, qui va être permanent à temps plein. Donc, c'était ce qui est, quand on avait engagé il y a 2 ans, c'était vers ça qu'on devait s'en aller. Alors là, à partir du 1er janvier, ça va être effectif. Là, ça ne change pas grand-chose dans le reste, là, c'est juste que... Non, c'est juste les titres. C'est ça les titres, puis parce que l'hiver, ben, c'est David qui va travailler David maintenant qui est rendu à temps plein. C'est le proposeur, as-tu besoin? Oui, tu l'acceptes. Propose. Secondé. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 9.1, demande de renouvellement des membres du comité consultatif d'urbanisme. C'est ce qu'on ne faisait pas avant, mais en fin de compte, c'est comme une obligation par la loi de renouveler les membres à tous les ans. Alors, on renouvelle le membre. Aux 2 ans. Il y en a qui sont encore en fonction. OK, il y en a qui viennent aux 2 ans. Ouais. C'est bon. Là, on renouvelle cette année M. Régis Néron, M. Gilles Marcoux, M. Réal BEB et Laurier Girard qui est substitut quand Réal ne peut pas être là. M. Marcoux continue, oui. C'est bon. Carl nous a dit que c'était bien. C'est ça. Alors, proposeur. On est déjà rendu à la période de questions. C'est vrai, il n'y avait pas, c'était pas une grosse séance. Ben, c'est ça, tout que je vous dis, ça demandait du Désolé temps. de sortir pour le Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Le budget, c'est... Le budget va être déposé le 18 décembre, lundi dans 15 jours. Dès que vous allez être sortis de la salle ce soir, nous autres, on le présente aux conseillers. Moi et Jean-Pierre, on l'a travaillé. Fait que le soir, on va le présenter aux conseillers. Pour après ça, le présenter au conseil le 18 décembre. Il va y avoir une séance du conseil. Qu'on devrait de sortir. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, mais ça fait rêver. Alors, merci beaucoup tout le monde. Oui, j'en ai une. Pourquoi les salaires ont augmenté de 3 000 piastres en novembre? Parce que je pense que c'est la nouvelle. Il y a Togo, le 31, la convention, Je le pense- 31 octobre, comment le 1er novembre, il y a des augmentations. Bonne réponse. C'est bon, c'est ça. D'après la convention collective, c'est 2,5 qui ont Ouais, d'augmentation. cette année, c'était 2,5. Fait que c'est pour ça que là, la convention commence, c'est ça qu'on vient d'avoir. Fait que c'est pour ça que vous l'avez. Bonne question, puis vous avez l'œil. Bonne réflexion. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci à vous.